Non, avec mes confrères Pierre Hortet et Florian Médico, il est certain que nous attendions et nous plaidions pour autre chose. Nous sommes clairement dans une question de revendication d'indépendance au sens du droit international. Nous avons demandé ce matin la publicité des débats pour que vous-même et vos collègues puissiez y assister. Ça nous a été refusé. Et après des longs débats, la demande de mise en liberté elle-même nous a été refusée. Je ne la commente pas. En général, les avocats, s'ils ne sont pas d'accord pour une décision, font un recours. Et Nous c'est ce le que vous allez ferons. faire. Et nous le ferons. Dans l'immédiat, évidemment, je regrette cette décision et je dis que l'histoire jugera. Comme cette semaine précisément, l'histoire doit juger le procès de l'embuscade de Tiendanit, puisque la chaîne de télévision France 5 doit diffuser un film sur le procès de l'embuscade de Tiendanit. Qui s'est déroulé il y a 40 ans. Vous le disiez, vous allez effectuer un recours. Ce sera devant la Cour de cassation à nouveau déjà dans un premier temps? Alors, premier recours devant la Cour de cassation, en effet, l'objectif étant d'aller d'une part devant la Cour européenne des droits de l'homme, et pour ça il faut passer par la Cour de cassation, mais également nous saisirons les instances ad hoc des Nations Unies. Je vous rappelle que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a examiné la France en octobre dernier, a fait part de sa préoccupation, c'est un terme très diplomatique, sur la détention provisoire de nos clients. Voilà, donc d'autres voies de recours existent aussi à l'ONU devant d'autres instances, et je peux juste vous dire, sans développer, que nous sommes également en train de nous préparer à ces autres recours. Je le redis, nous sommes dans le cadre d'une décolonisation au sens du droit international.